Ok, je sais, je suis l'un des seuls youtubeurs qui fait des reviews sur Jujutsu Kaisen, mais comme quoi je vous l'avais dit depuis plusieurs semaines que possiblement le pouvoir d'Origi c'était d'invoquer des objets à travers des tickets de caisse, et c'est vrai, donc voilà, on dit pas n'importe quoi non plus sur la chaîne. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 170 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colony numéro 1, partie 10. Et aujourd'hui, ça va être une review assez spéciale parce qu'on va aller loin dans le détail du découpage de la narration et même, je vais vous parler référence peinture parce que, franchement, je sais pas, je trouve qu'il est vraiment juste magnifique ce chapitre, même si on dirait à prime abord qu'il n'y a rien à dire parce que c'est juste un chapitre de combat. Bien sûr, il y a du pur combat avec du plaisir et tout, et surtout l'extension de territoire de Megumi, dont il faudra parler parce qu'on n'a pas vu ça mais depuis tellement longtemps, on attendait son retour. Et globalement le chapitre il va revenir sur ce que c'est d'être un exorciste, et c'est pas du tout anodin puisque on n'en a jamais croisé autant que lors de justement cette traque mortelle. Donc bien sûr on peut apprécier la chorégraphie, le découpage du combat, je trouve ça extrêmement efficace dès le début. En fait t'as tellement de mouvements qu'on te met littéralement dedans. Dès le début t'as Rigi qui est juste en face de toi, qui te lâche. Donc t'avais un truc du genre, donc tu sais pas ce qui arrive, et juste après tu vois un énorme éléphant te foncer dessus, et les lapins de Megumi. Et franchement, Gege Akutami, il nous ménage pas. Au niveau du rythme, c'est juste parfait. Et je viens d'y penser, mais c'est vrai que les lapins, maintenant, ils peuvent devenir beaucoup plus intéressants. Parce que c'est vrai que, pour l'instant, Megumi, il les utilise un petit peu comme des décoys, enfin, comme des... comme des leurres, mais vu que maintenant on sait qu'il peut passer à travers les ombres, ou peut-être qu'il peut juste passer une partie de son corps, alors, tu vois, il pourrait passer derrière dans les ombres des lapins, et vu qu'il y en a des milliers, c'est juste énorme. Tu vois toutes les possibilités que maintenant a Megumi. Franchement, il a tellement évolué, mais bon, on va pas voir ça lors de ce combat, mais je m'attends à un truc du genre pour la suite. Et donc, après cet enchaînement d'actions, Gege Akutami, il va te lâcher les explications, et c'est beaucoup moins réverbatif que de commencer le chapitre directement avec les explications. Et donc, Megumi, il a utilisé l'eau pour contrer les tickets de Regi. Globalement, la technique de Regi, c'est contre de l'énergie maudite. Sa technique, elle va pouvoir faire une reproduction de contrats d'objets, ce qui lui permet d'invoquer des choses avec la condition d'avoir les tickets de caisse, les reçus des objets achetés, comme des couteaux d'ailleurs qu'il peut utiliser comme des shikigami et leur donner des ordres simples comme de voler, ou même il peut utiliser des tickets de caisse d'événements, comme le fait d'aller se reposer à un hôtel et avoir juste les bénéfices justement de ce ticket. Et c'est pour ça qu'il va se soigner, revenir tout frais, ce qui marquera en fait le début de la fin pour ce personnage qui se croyait jusque-là super bien. Parce que la défaite de Regi, il la devra au fait de penser avoir compris Megumi beaucoup trop vite. Parce qu'il va lui dire, moi je suis soigné, toi t'es épuisé, t'es chien en plus. Ça se voit que c'est ton arme la plus polyvalente puisqu'ils peuvent attaquer, courir, défendre. Et sans eux, tu dois invoquer plusieurs shikigami pour combler ces rôles. L'éléphant pour attaquer et les lapins pour se défendre. C'est assez intéressant parce qu'on en apprend même plus sur le style de combat de Megumi. Mais tout ça, ça lui coûte bien trop d'énergie maudite alors que Regi, il vient tout juste de soigner, et donc il pense donc que maintenant ils vont se battre sans une super technique chacun, à sortir une technique mortelle, et ce sera juste un combat de petits coups, et ce sera cette erreur qui va le perdre parce qu'il aura sous-estimé Megumi, croire qu'il n'avait pas de technique en cachette. Il faut toujours rester sur ses gardes dans le monde de Jujutsu Kaisen. Megumi va alors faire semblant de fuir vers un gymnase et Regi va le pister avec des drones carrément reliés à son téléphone, mais surtout nous lâcher un petit scooter, comme quoi de sa technique, je pense que c'est une de celles qu'on préférerait avoir, même s'il faut quand même l'argent pour s'acheter le scoot dès le début. En fredonnant de la musique, en plus il va se déplacer, comme quoi il est totalement tranquille lors de ce combat, il a totalement confiance en lui, et il va se dire que Megumi s'est caché sûrement dans ce lieu pour lui tendre un piège, mais que c'est lui qui va lui en tendre un, et il va lui préparer un vrai enchaînement que je trouve, mais vraiment, on va en parler en détail, parce que l'enchaînement de Gege Akutami, la manière dont il a mis en scène, c'est incroyable, et c'est pour ça que c'était aussi marquant. Parce que la composition des pages de ce chapitre de la part de Gege Akutami est hyper dynamique et ingénieuse. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Donc déjà, t'as un camion qui fonce droit sur Megumi et tu ressens toute l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il prend déjà tout le haut de la page, et surtout c'est frontal en fait. Tu vois vraiment le camion qui t'arrive en plein dedans, et même s'il réussit à esquiver ça, il va se prendre un pot de fleurs qui va arriver du haut.
Et c'est là que Gege Akutami, il va totalement gérer. En fait, à partir de là, t'as vraiment l'impression que Megumi, il se prend un vrai enchaînement et qu'il ne peut rien faire. Mais bien sûr, c'est parce qu'il lâche plusieurs coups, que ce soit des coups de couteau, des lancers de couteau ou même un coup de pied, mais en termes de mise en scène, alors tu remarqueras que toutes les cases, en fait, c'est des attaques de gauche à droite. Et ça fait que tu lis tout le temps les attaques comme si elles arrivaient comme ça, tac, 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 tac. Et c'est pour ça que ça fait une vraie répétition et que tu le sens vraiment. L'enchaînement des coups, il en devient dynamique parce que justement, tout va dans la même direction, dans des cases en vrai hyper restreintes. Et c'est à ce moment-là que Regi pensait gagner. Il demande à Megumi ses points, mais Megumi, il s'en fout, il pense à son plan. Il dit qu'il a des difficultés à créer des barrières, parce que je vous rappelle que c'est une technique assez compliquée, donc des espaces dans un espace qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'il est parti dans le gymnase pour s'aider justement un petit peu comme si tu avais un premier dessin et juste que tu repassais pour créer un nouvel espace clos pour activer justement son extension de territoire. Et Regi, face à ça, il est choqué. Il pensait pas que Megumi avait un tel niveau parce que ça demande vraiment du level pour avoir une extension de territoire. C'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent et que celle d'Iguruma était impressionnante, même si c'était le nouveau type, enfin l'ancien type d'extension de territoire qui faisait pas des one-shots. Mais surtout, la fin du chapitre, elle nous montre que Regi, il s'est fait prendre à son propre jeu. Il disait que mentir est le propre d'un exorciste pour surprendre, bien sûr. Et Megumi, il a bien caché son jeu, son extension de territoire, le jardin des ombres chimériques. Bah, tu vois que maintenant, Megumi, c'est devenu un fan de SNK. Je sais pas pourquoi il y a une colonne vertébrale avec des nerfs qui en sortent. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de ces cases à chaque fois de Gege Akutami qui sont hyper impressionnantes d'extension de territoire. Encore une fois, en fait, t'as toujours un rapport hyper frontal avec ce qui est en train d'arriver. T'as toujours une grosse case comme ça où tu vois l'extension de territoire et t'as un personnage qui est souvent devant et ça nous permet de nous mettre à sa place et de voir toute l'envergure du territoire qui se manifeste. Et c'est vraiment bien joué de la part de Gege Akutami et je pense que c'est peut-être une référence aux œuvres du romantisme allemand. Je vous en mets ici un petit peu à l'image. Franchement, tu sens le petit truc quand même. Je trouve que c'est vraiment fort parce que plus que de nous montrer juste un paysage, tu vois, une extension de territoire, bah, ça nous permet vraiment de nous mettre à la place du personnage qui est en premier plan. Bon, et après finalement, bien sûr, normalement, Megumi, il va terminer son ennemi avec cette attaque. Est-ce que son extension de territoire est complète? Je pense pas forcément parce que quand même, il a dû céder du gymnase et ça se voit qu'il y a un début de squelette, donc peut-être qu'il pourrait y avoir autre chose par la suite. Et franchement, je suis fier de Megumi. Les combats, ils étaient impressionnants qu'on a eu. Il y a eu beaucoup de combats entre Rémi et l'autre type que j'ai carrément oublié et Regi. Il a totalement géré le Zénith. Et je vous avoue qu'avec ce chapitre, tous les détails, en fait, la manière dont Gege Akutami met en scène les situations, les enchaînements, même la manière dont il compose, en vrai, ses combats, ses pages, ses planches, bah, je vous avoue que Jujutsu Kaisen, c'est vraiment incroyable. Les gens s'en rendent pas assez compte, mais bon, il y aura la saison 2, ils vont commencer à lire et tout. Tu vas voir, les gens vont retourner leur veste. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que ça y est, on est de retour sur la chaîne. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. En fait, pas la semaine prochaine parce que normalement, ce chapitre devait sortir aux alentours du 7 janvier. Donc, encore dans longtemps. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.